Oui, merci beaucoup, Président. Merci infiniment. Et moi, je tenais à vous féliciter pour la qualité de cette étude prospective. Je pense que dans les travaux qui sont les nôtres à la région, et vous l'avez dit, nous avons une compétence en termes d'aménagement du territoire. Nous devrons tous nous inspirer de vos travaux qui sont allés dans le détail des choses. Alors, vous l'avez dit aussi, aucun des 4 scénarios n'est peut-être souhaitable. Enfin, il y en a quelques-uns, moi, que j'écarterais assez facilement. Mais encore une fois, bravo, vous posez les bonnes questions. Alors, vous vous projetez très loin. 2060, c'est très loin, mais vous êtes effectivement dans votre rôle. Les questions que vous posez, c'est comment se répartiront donc les usages du sol? Sera-t-on en mesure de réguler la pression foncière tout en préservant les fonctions écologiques du sol? Vous nous avez présenté à l'instant des pistes. Si oui, avec quels outils? Nous devons en effet nous poser la question. Et quelles seront, et c'est ça qui est très intéressant dans votre étude, les conséquences de ces évolutions sur le prix des logements, on en parlera cet après-midi, les activités économiques, la souveraineté alimentaire ou encore la physionomie des villes. Vous posez là des excellentes questions et même si, et vous l'avez précisé, vous allez bien au-delà des questions qui sont posées aujourd'hui et de façon très pressante sur les conséquences du ZAN, pardon Président, mais il était évident que lorsqu'on parlait des usages du sol, on allait parler du ZAN. Ce sont donc d'excellentes questions et parfaitement d'actualité avec la mise en œuvre du ZAN. Et vous le dites très bien, ces questions touchent au droit de propriété, dont on parle finalement assez peu, et pourrait créer des tensions sociales et territoriales. Et c'est déjà le cas. D'où la nécessité effectivement de s'inspirer de vos différents scénarios pour avoir nous-mêmes une ligne de conduite au niveau de la région. Je pense que, compte tenu de nos sensibilités diverses ici, nous n'aurons pas forcément les mêmes approches de ces questions-là, mais il faut absolument en débattre dans la perspective effectivement du SRADET. J'échangeais hier avec un maire qui découvrait qu'à cause du ZAN, il ne pourrait pas autoriser l'extension d'une entreprise historique de son territoire et devrait renoncer à un lotissement qu'il avait imaginé pour précisément loger les salariés à proximité. Donc, vous l'avez dit, ça pose effectivement des problèmes en termes d'usage des sols et de choix à faire territoriaux, notamment pour les élus locaux. Toujours à cause du ZAN, nous commençons à recevoir des courriers de propriétaires de fonciers qui sont classés en urbanisables et qui pourraient demain être reclassés par toujours les mêmes élus locaux en espaces naturels, agricoles et forestiers pour compenser de l'urbanisation. Et ça serait pour eux une perte de revenus potentielle, évidemment, et donc ils réagissent. Donc là aussi, vous avez encore raison, quelle acceptabilité de cet usage du sol. Sans compter que le développement économique, et vous l'avez dit, et l'habitat procure via la fiscalité locale, cher vice-président en charge des finances, dans cet hémicycle, des ressources financières aux communes et aux intercommunalités. Ces ressources leur permettent de proposer des services aux entreprises et aux habitants. Et compte tenu de l'état des finances publiques de notre pays, avec les 3 000 milliards de dettes, ces ressources ne seront jamais compensées et nos territoires risquent de s'appauvrir et vous en avez effleuré quelques pistes. Alors comment s'organiser pour prendre les bonnes décisions? Moi j'apprécie, vous faites des propositions très concrètes. J'aurais une question sur le développement de la réserve foncière régionale, les bourses du foncier. De toute façon, les bourses du foncier, on va être obligé de le faire à l'intérieur de nos SCOT. Ça va se terminer comme ça, puisqu'on nous a dit qu'on avait droit à tant d'hectares et pas un de plus. L'observatoire, bien évidemment, et ça, c'est prévu. Et j'ai envie de vous dire, alors je ne sais pas si vous connaissez cet institut qui s'appelle l'Institut de la transition foncière, qui a pour objet d'anticiper les risques et ruptures entraînées par le ZAN. Moi, j'ai lu leurs travaux, je pense que c'est très intéressant et je vous propose, Président, peut-être de les auditionner si on continue à travailler sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'en effet, il faut de l'observation, il faut accepter de travailler
sur cette question de la fiscalité. Mais alors, il faut associer plus largement, Président, que ce que vous nous demandez de mettre en place actuellement. Je veux parler de la conférence régionale de gouvernance. Donc là, je m'adresse à vous aussi, Madame Fortin. Vous demandez aux communes et aux EPCI qui ont la compétence urbanisme de délibérer en ce moment sur la composition, cette conférence régionale de gouvernance qui a été créée par la loi climat et résilience et pour laquelle la Bretagne voudrait une petite exception puisque la composition que vous proposez n'est pas celle qui est contenue dans la loi. Moi, j'irai plus loin. Il ne faut pas que les élus locaux dans cette instance. Et vous l'avez dit, il faut aussi le monde économique, d'où la proposition que vous a faite le MEDEF et la CCI de Bretagne sur le foncier aménagé collectivement. Et je pense qu'il faut les agriculteurs. Parce que tout cela, l'usage des sols, les premiers utilisateurs des sols, ce sont les agriculteurs et vous l'avez tout à fait bien dit. Et je pense que la Bretagne s'honorerait à avoir une instance qui réunit l'ensemble de ces acteurs, évidemment le Césaire, puisqu'il vient de nous montrer par la preuve qu'il avait des propositions à faire. Et j'en terminerai par là. Moi, je veux remercier vraiment les travaux de votre instance. Ils nous inspirent énormément. On attend en général l'avis du Césaire aussi pour se prononcer sur les différents bordereaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, Président, vous nous avez proposé un rapport sur le Brexit. Et là, je réitère ma demande, Président, à ce que le groupe Brexit se réunisse un jour. Et puis sur le bien-vivre et le bien-être en Bretagne, bien évidemment, nous allons avoir à examiner les propositions que vous faites. Donc moi, la principale demande que je formule, c'est d'avoir en Bretagne effectivement une instance, et pourquoi pas qui s'appuierait sur les travaux du Césaire, qui sont pour moi vraiment fondamentaux, dans le sens on peut s'appuyer dessus pour travailler sur ces questions absolument stratégiques pour notre région d'aménagement du territoire, et vraiment d'avoir tout le monde autour de la table, ce qui est le cas d'ailleurs de la composition du Césaire. Voilà. Et c'est pourquoi votre conférence régionale de gouvernance, pour moi, elle me paraît un peu aujourd'hui restrictive. Et donc j'aurais une question. Développement des réserves foncières régionales, qu'est-ce que ça peut être ? Et là peut-être, voilà. Merci beaucoup encore de ce travail absolument exemplaire.